Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais traiter avec vous la correction de l'examen national, session normale 2011, des filières sciences et technologies mécaniques et électriques et sciences de vie et de terre. Sciences de vie et de terre, d'accord? Alors on va commencer avec la partie qui concerne l'exercice de la chimie. Nous avons ici comparaison du comportement de deux acides dans une solution aqueuse. Transformation spontanée dans une pile. Alors la première partie qui concerne la comparaison. Je ne vais pas lire toute l'énoncé, mais vous devez lire l'énoncé pour suivre le raisonnement euh, de la réponse des questions que je vais faire. D'accord? Alors il faut impérativement lire l'énoncé, voir les données, lire les questions, essayer de répondre aux questions avant de voir la correction. C'est ça, vous apprenez mieux. D'accord? Alors, sans vous tarder, on dispose d'une solution d'acide salicylique de concentration C1. La mesure de pH de la solution donne pH 1 égale 2,5 à la température 25 degrés. D'accord. Puisque la solution se mène à S1, ou l'acide l'effet qui contient se mène à acide HA1 لأن فهاد لابارتي هادي كاين عندنا دوز اسيد واحد غادي نسميوه HA1 لاسيد ساليسيليك و لاسيد اسيتيل ساليسيليك غادي نسميوه HA2. D'accord. Alors la partie concerne HA1, l'acide HA1. C'est pour cela on met l'indice 1. Donc pH 1 est égal à 2,5 à température 25. Et la concentration c'est C1, 10 à la puissance moins 2. Alors il nous demande d'écrire l'équation de la réaction de l'acide salicylique HA1 avec l'eau. Donc c'est une question qui est très simple. Alors nous avons HA1, l'acide va réagir avec l'eau. Il nous donne 1 moins 1 plus H3 O plus H3 plus, d'accord. Alors ça c'est un acide, ça l'eau joue le rôle d'une base. Un acide perd un proton, une base capte le proton, d'accord, il se transforme en acide conjugué. Donc c'est une réaction qui est très très simple. Alors dresser le tableau d'avancement de cette réaction, ça concerne la question numéro 2. Donc le traçage du tableau d'avancement, nous avons ici l'équation et l'équation on l'écrit ici. Nous avons les états initial, intermédiaire et final, l'avancement x en mol, ici les quantités en mol. Nous avons l'état initial c'est 0, la quantité de matière de l'acide c'est C1 fois V, donc on utilise la concentration multiplié par le volume, c'est la définition de la quantité de matière, malgré que ici nous n'avons pas le volume, d'accord. C'est هذا اجتهاد منا، دونك ماشي مشكل اننا نعتمدوا على ندخلوا هذا الرمز في. دونك سي 1 فوا في H2O c'est toujours il en excès. بالنسبة ل A moins 1 A 1 moins, donc 0, H3O plus c'est 0 à l'état initial. À l'état intermédiaire, nous avons C1 V moins X parce que l'avancement ici égale à X, XA pour l'eau et X pour H3O plus. À l'état final, l'avancement on le considère égal à une valeur finale, X finale, donc c'est 1V moins X final. Alors le X est toujours X final pour la base conjuguée et X final pour l'ion oxonium. Voilà, donc ça c'est la question numéro 2. La question numéro 3
Calculer le taux d'avancement final taux 1. C'est taux 1 parce qu'il concerne l'acide A1. De cette réaction, conclure. Alors, par définition, on connaît que taux 1 est égal à x final à x max, divisé le rapport entre x final et x max. X max, on considère que la transformation est totale. Ça, c'est une hypothèse. Donc, x max sera égal à C1 fois V parce que l'eau, qui est le deuxième réactif, il est toujours en excès. Et HA1, celui, le réactif limitant. D'accord? Pour X final, nous avons la mesure H3O+. Donc, la mesure de pH. كنعرفوا بأن le pH عنده relation avec H3O+. Le pH a une relation avec la concentration de H3O+. C'est pour cela on va utiliser X final qui concerne H3O+. Alors X final, d'après le tableau d'avancement, égale à la quantité de matière de H3O+. Cette quantité de matière est égale à la concentration des ions oxonium fois le volume. Et la concentration de ces ions est égale à 10 à la puissance moins pH1 fois V. D'où taux 1, on va remplacer les expressions x final et x max par leurs expressions. On trouve 10 à la puissance moins pH1 sur C, après avoir simplifié avec V. Et on fait l'application numérique, on trouve 0,32. Donc taux 1 est égal à 0,32. Conclure, la conclusion qu'on peut tirer ici, c'est que la transformation est limitée, puisque taux 1 est inférieur à 1. C'est bon. Alors la quatrième question dans cette partie demande de vérifier la valeur du quotient de réaction. Donc elle nous donne ici la valeur 1,46 10 à la puissance moins 3. Donc il faut vérifier, il faut trouver cette valeur, d'accord? Il faut trouver cette valeur. Donc on connaît l'expression de quotient de réaction à l'état d'équilibre, alors qui est égal au produit de concentration des produits. On a les concentrations des produits sont A1- et H3O+. Donc leur concentration, le produit de leur concentration divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre, d'accord? عندكم كاين des élèves qui يمشي directement كيكتب هنايا C1. La concentration de l'acide c'est C1. Là, هذيك C1 à l'état initial, mais la concentration de l'acide à l'état d'équilibre, il faut trouver l'expression. Il est en fonction de C1. Donc voir, d'après le tableau d'avancement, nous avons la quantité de matière de A1, cette quantité de matière égale à cette quantité de matière égale à X final, d'accord? À l'état d'équilibre. Voilà. Alors, la concentration à l'équilibre de cette espèce fois le volume égale la concentration des ions oxonium fois le volume, toujours à l'état d'équilibre. Donc on simplifie avec le volume, on trouve que les concentrations sont égaux, donc sont égaux. Et aussi on cherche la concentration de cet acide à l'équilibre. Donc la quantité de matière d'eau, son quantité de matière égale à C1V moins X final. Donc la quantité de matière exprimée en concentration, c'est A1H à l'état d'équilibre fois V est égal à C1V moins X final. D'accord? Alors on va remplacer X final par ceci, par la quantité de matière de H3O+, qui est égal à H3O+, à l'état d'équilibre fois V. Donc on trouve ça. Et on simplifie avec le volume. Donc le volume, on va simplifier avec. On trouve que ça,
cette concentration à l'état d'équilibre, bien sûr, l'équilibre est égal à C1 moins H3 au plus à l'état d'équilibre. Donc, il ne reste que de remplacer, on remplace l'expression de quotient de réaction à l'état d'équilibre. On trouve H3 au plus, sa concentration au carré, divisé par C1 moins H3 au plus. Alors, H3 au plus, c'est 10 à la puissance moins pH1. Il y en a au carré, donc le carré va être هنايا. Donc, on a C1 moins 10 à la puissance moins pH1. Donc, on fait l'application numérique, on trouve la même valeur donnée dans la question. La dernière question qui est très très simple. تقدروا كاع ما تكونوش جاوبتوا على هذه وتجاوبوا على هاد لا كيستيون باستعمال هاد القيمه اللي عطاوكم داكوغ يعني داروا معكم لو بيان. Alors 1,5 déduire la valeur de Ka1, la constante d'acidité du couple HA1 A1-. صعيبة هذيك التقال. Alors فين وصلنا هنا cinquième mot à l'état d'équilibre كيكون عندنا le quotient de réaction à l'état d'équilibre كيساوي Ka1 la constante d'acidité qui est égale à 1,46 10 à la puissance moins 3. Donc comme ça on a répondu aux questions de la première partie, on va dire, d'accord. Et باقي لنا deux في la première partie, les questions du paragraphe 2 la partie 1. On va le voir dans la suite, d'accord.